c'est le podcast Coralie et Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau dans le podcast Talk Paris, l'émission où nous vous aidons à améliorer votre français à travers des conversations de la vie quotidienne. Salut tout le monde, moi c'est Coralie et voici mon co-animateur Guillaume. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous avons préparé un épisode très pratique pour vous. Nous allons nous concentrer sur quelque chose que nous faisons tous régulièrement. Faire des achats. Que vous achetiez des vêtements, des courses ou votre café préféré à emporter, savoir bien communiquer pendant vos achats est essentiel. Absolument. Et nous savons que les conversations pendant les achats peuvent parfois sembler intimidantes, surtout quand on apprend le français. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir 3 situations différentes de shopping. D'abord, nous irons dans une boutique de vêtements où quelqu'un cherche la tenue parfaite. Ensuite, nous irons dans un marché local pour acheter des fruits et légumes frais. Vous verrez à quel point il est important de négocier et de poser des questions sur les produits. Et enfin, nous ferons un arrêt chez Starbucks pour l'indispensable pause café. Nous vous montrerons comment commander avec assurance et comment répondre aux questions que le barista pourrait vous poser. Avant chaque conversation, nous verrons un peu de vocabulaire clé pour vous aider à tout comprendre plus facilement. Et après chaque dialogue, nous analyserons les expressions et les phrases les plus importantes que vous aurez entendues. Cet épisode est parfait pour les apprenants de niveau intermédiaire. Si vous êtes au niveau A2, B1 ou B2, vous trouverez ces conversations vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Alors, prenez un carnet, installez-vous confortablement et commençons à faire du shopping en français. Tu es prête, Coralie ? Je suis prête. Allons faire les magasins ensemble, tout le monde. Aperçu du vocabulaire. Avant de plonger dans les conversations d'aujourd'hui, prenons un moment pour revoir quelques mots utiles que vous allez entendre. Oui, bien comprendre ces mots vous aidera à suivre beaucoup plus facilement. Et ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt les entendre en contexte. Commençons par cabine d'essayage. C'est le petit espace privé où les clients essaient des vêtements avant de les acheter. Vous pouvez entendre quelqu'un demander « Excusez-moi, où se trouve la cabine d'essayage ?» C'est une question très fréquente dans les magasins de vêtements. Ensuite, nous avons « marchandises ». C'est tout simplement un mot un peu plus formel pour parler des articles ou des produits qu'un magasin vend, n'est-ce pas ? Par exemple, une affiche peut dire « Toute la marchandise est à moins 20% aujourd'hui ». Maintenant, parlons de réassort. Cela veut dire remettre de nouveaux articles sur les rayons ou remplacer ceux qui sont en rupture de stock. Comme lorsqu'un employé dit « Nous réapprovisionnons ces vestes demain ». Très bon mot. Un autre mot utile est « regarder sans acheter ». Cela décrit le moment où vous faites le tour d'un magasin sans avoir l'intention d'acheter quelque chose de précis. Vous pouvez dire « Merci, je regarde seulement » si un vendeur vous propose son aide. Et enfin, nous avons retouche. C'est quand un vêtement est ajusté pour aller mieux, par exemple, raccourcir les manches ou reprendre une robe à la taille. Vous pourriez donc demander « Est-ce que vous proposez des retouches ici si quelque chose ne tombe pas tout à fait bien ?» Génial! Maintenant que nous avons vu ces mots, passons à notre première conversation. Sarah est en train de chercher une robe pour un événement spécial. Écoutons comment cela se passe. « Bonjour madame, bienvenue à la boutique Bella. Vous cherchez quelque chose en particulier aujourd'hui ou vous regardez simplement ? » Bonjour. En fait, je cherche une robe pour le mariage de mon ami le mois prochain. Quelque chose d'élégant, mais pas trop formel, vous voyez ? Bien sûr, j'ai de très belles options qui seraient parfaites. Quelle taille cherchez-vous ? Et avez-vous une préférence de couleur ? Je prends généralement du M, mais ça dépend de la marque. Pour les couleurs, je pensais peut-être à du bleu marine ou du bordeaux. Rien de trop vif, parce que je ne veux pas faire de l'ombre à la mariée. C'est très attentionné de votre part. Laissez-moi vous montrer quelques-unes de nos dernières nouveautés. Nous venons justement de recevoir de magnifiques robes midi qui conviendraient très bien pour un mariage. Suivez-moi dans ce rayon. Oh waouh,
Elles sont magnifiques. J'adore celle-ci, la bleu marine avec les manches en dentelle. Vous l'avez en taille M? Je vais vérifier pour vous. Oui, nous l'avons. Vous souhaitez l'essayer? La cabine d'essayage est juste là-bas. Voici la clé. C'est la cabine numéro 3. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'une autre taille, dites-le moi simplement. Excusez-moi, vous pourriez m'aider avec la fermeture éclair? On dirait qu'elle est coincée. Bien sûr, laissez-moi vous aider. Voilà. Comment vous sentez-vous dedans? Elle me va très bien au niveau du buste et de la taille, mais elle est un peu trop longue. Est-ce que vous faites des retouches? Oui, bien sûr. Notre couturière peut faire l'ourlet pour vous. La retouche prendra environ 1 semaine et coûtera 25 $. Et d'ailleurs, cette robe vous va absolument à merveille. Merci. Je l'aime vraiment beaucoup. Quel est le prix? Cette robe coûte 180 $, mais nous avons une promotion cette semaine. Toutes les robes sont à moins 15%. Donc, elle vous reviendrait à 153 $, plus les frais de retouche si vous choisissez cette option. C'est dans mon budget. Quel serait le plus tôt possible pour venir la récupérer si je fais faire la retouche? Si vous passez commande aujourd'hui, vous pourrez venir la chercher jeudi prochain. En fait, nous faisons aussi le réassort de notre rayon tenue habillée la semaine prochaine, donc c'est le bon moment. Parfait, je la prends. Je paie maintenant ou quand je viendrai la récupérer? Vous pouvez payer maintenant et je vais vous donner un reçu avec tous les détails. Il vous suffira d'apporter ce reçu quand vous reviendrez pour le retrait. Très bien. Est-ce que vous acceptez les cartes bancaires? Absolument. Nous acceptons toutes les principales cartes bancaires, les espèces et même les paiements mobiles. Parfait. Voici ma carte. Oh, et pourriez-vous aussi me montrer quelques accessoires qui iraient avec cette robe? Peut-être une pochette ou quelques bijoux? Avec plaisir. Nous avons une jolie collection d'accessoires juste à côté de la caisse. Ces boucles d'oreilles en perles iraient magnifiquement bien avec la robe. Et cette petite pochette existe dans un bleu marine assorti. Ces boucles d'oreilles sont parfaites. Combien coûtent-elles? Elles sont à 35 $. Vous voulez les ajouter à votre achat? Oui, s'il vous plaît. Cette séance shopping a été vraiment agréable. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, voici votre reçu et une carte de visite. N'oubliez pas, le retrait est jeudi prochain après 14 heures. Passez une excellente journée. Très belle conversation. Mettons maintenant en avant quelques expressions clés. Vous avez remarqué comment Sarah a dit quelque chose d'élégant mais pas trop formel. C'est une excellente façon de décrire ce que l'on cherche sans être trop précis. Exactement. Et quand elle a dit « rien de trop vif parce que je ne veux pas faire de l'ombre à la mariée », cela montre du tact et une bonne compréhension des codes sociaux. C'est très important quand on assiste à un mariage. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé le langage de service client d'Emma. Prenez votre temps, et cette robe vous va absolument à merveille. Ce sont des phrases qui mettent les clients à l'aise et leur donnent de la valeur. Et notez aussi la question très pratique. Quel serait le plus tôt possible pour venir la récupérer? C'est toujours utile quand on a besoin de quelque chose pour une date précise. Sarah a très bien géré la question du timing. Et une dernière chose, c'est « dans mon budget » est une manière polie de dire qu'on peut se permettre quelque chose. C'est beaucoup plus naturel que de parler directement de sommes exactes. Très bien, changeons maintenant de décor. Nous quittons la boutique et nous nous dirigeons vers un marché local très animé. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'acheter des produits frais au marché, n'est-ce pas Guillaume? Absolument. Les marchés sont des endroits fantastiques pour pratiquer votre français, parce que les conversations y sont souvent plus détendues et plus interactives. Vous entendrez différents accents, et les vendeurs aiment souvent discuter avec leurs clients. En plus, cela vous permet de pratiquer les nombres, les couleurs et les mots descriptifs quand vous parlez de fruits et de légumes. C'est comme un vrai entraînement de vocabulaire. Dans notre prochaine conversation, nous allons rencontrer David, qui fait ses courses hebdomadaires au marché de producteurs. Il cherche des ingrédients pour préparer un dîner spécial pour sa famille. Avant de le suivre dans cette aventure au marché, voyons quelques mots-clés qui vous aideront à suivre la conversation plus facilement. Bonne idée. Ce sont des mots que vous entendrez souvent dans les marchés et les foires de rue. Aperçu du vocabulaire. Commençons par vendeur. C'est simplement une autre façon de désigner une personne qui vend de produits,
surtout dans un marché, n'est-ce pas? Au lieu de dire commerçant ou marchand, on dit souvent vendeur quand on parle d'un marché en plein air. Maintenant, voici un mot très utile, mûr. Ce mot décrit un fruit ou un légume prêt à être mangé. Le contraire, c'est pas mûr. Vous pourriez donc demander « Est-ce que ces mangues sont mûres ?» si vous n'êtes pas sûr. Un autre bon mot est en grande quantité. Cela veut dire acheter une quantité importante de quelque chose, souvent pour obtenir un meilleur prix. Par exemple, est-ce que je peux avoir une réduction si j'achète en grande quantité? C'est une phrase qu'on peut entendre quand on achète du riz ou des épices. N'oublions pas le mot de saison. Cela fait référence à des produits disponibles seulement à certaines périodes de l'année. Vous pourriez demander « Quels fruits sont de saison en ce moment ?» C'est utile pour savoir ce qui est frais et local. Et enfin, nous avons marchandé. C'est le fait de négocier pour obtenir un meilleur prix. C'est tout à fait normal dans de nombreux marchés. Vous pourriez dire « Est-ce qu'on peut marchander ici ?» avant de commencer à négocier. Très bien. Maintenant que vous connaissez ces mots, allons au marché avec David et voyons comment il les utilise dans la vraie vie. Bonjour monsieur, bienvenue chez Carlos Produits Frais. Tout ce que vous voyez ici est cultivé localement et cueilli frais ce matin. Qu'est-ce que je peux vous aider à trouver aujourd'hui? Bonjour. Je prépare un dîner spécial pour ma famille ce soir et j'ai besoin de légumes vraiment frais. Qu'est-ce que vous me recommandez comme produit de saison en ce moment? Vous avez de la chance, nous avons de superbes légumes de printemps. Ces asperges viennent juste d'arriver. Elles sont parfaites pour être grillées. Et regardez ces magnifiques artichauts. Ils sont au meilleur de leur saison en ce moment. Ces asperges ont l'air fantastiques. Elles sont à combien le kilo? Elles sont à 4,50 $ la livre. Mais si vous en prenez 2 livres ou plus, je peux vous les faire à 4 $ la livre. C'est toujours mieux d'acheter en grande quantité quand elles sont aussi fraîches. C'est une très bonne offre. Je vais en prendre 2 livres. Maintenant, j'ai aussi besoin de tomates, mais je veux être sûr qu'elles soient bien mûres. Celles-ci ont l'air un peu fermes. Ah, vous avez l'œil. Celles-là sont parfaites pour cuisiner. Elles garderont bien leur forme. Mais si vous voulez les manger fraîches, essayez plutôt ces tomates cerises ici. Touchez-en une doucement. Oh waouh, elles sont parfaites. Elles sont sucrées et bien mûres. C'est combien le panier? Elles sont à 3,50 $ le panier, ou 2 paniers pour 6 $. Elles sont excellentes pour les salades ou juste pour grignoter. J'en prends 2 paniers. Est-ce que vous avez des herbes fraîches? Je cherche du basilic et peut-être aussi du romarin. Absolument. Je cultive mes herbes moi-même. Le basilic sent incroyablement bon. Tenez, sentez ça. Et le romarin vient de mon jardin ce matin même. Chaque botte coûte 2,50 $. Elles sentent merveilleusement bon. Je vais prendre une botte de chaque. Maintenant, je dois vous demander, est-ce qu'il est courant de marchander ici? Je ne suis pas d'ici à l'origine. J'apprécie votre franchise. La plupart des vendeurs ici pratiquent déjà des prix assez justes, mais je respecte les clients qui posent la question. Je vais vous dire quoi. Comme vous achetez pas mal de choses, je vais vous offrir cette petite botte de persil frais. C'est très généreux. Merci beaucoup. J'ai aussi besoin d'oignons. Quelle variété avez-vous? J'ai des oignons doux, des oignons rouges et ces belles échalotes. Les oignons doux sont parfaits pour être grillés et les échalotes donnent beaucoup de goût aux sauces. Qu'est-ce que vous préparez ce soir? Je prépare des légumes grillés avec une sauce au beurre et aux herbes. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Prenez sans hésiter les oignons doux pour le grill. Ils caramélisent magnifiquement bien. Et ces échalotes seront parfaites pour votre sauce. Elles sont bien plus délicates que les oignons ordinaires. Parfait. Donnez-moi 2 oignons doux et environ une demi-livre d'échalotes. Tout de suite. Vous savez ce qui irait très bien avec votre menu? Ces poivrons. Ils sont incroyablement sucrés et parfaits pour le grill. Je peux vous faire 3 couleurs différentes pour 5 $. Vous me facilitez vraiment la vie. Oui, je les prends. Tout cela est en train de devenir un vrai festin. C'est exactement ce que j'aime entendre. Laissez-moi calculer le total pour vous. 2 livres d'asperges au prix en lot, 2 paniers de tomates cerises, du basilic, du romarin, le persil offert, 2 oignons doux, une demi-livre d'échalotes et le mélange de poivrons. Cela fait 26,50 $. C'est raisonnable pour tous ces produits frais. Est-ce que vous acceptez les cartes bancaires ou c'est seulement en espèces?
J'accepte les deux, mais j'offre une petite réduction si vous payez en espèces. 5% de réduction en espèces. Cela ferait environ 25 $. J'ai du liquide. Voici 25 $. Merci beaucoup pour toutes vos recommandations et pour l'excellent service. Avec plaisir. Profitez bien de votre dîner ce soir. Voici ma carte. Je suis ici tous les samedis et les mercredis si vous voulez revenir pour d'autres produits frais. Je reviendrai avec plaisir. Passez une excellente journée. Vous aussi. Et n'oubliez pas de parler de Carlos Produits Frais à vos amis. Quelle conversation de marché agréable. Vous avez remarqué comment David a demandé « Qu'est-ce que vous me recommandez comme produit de saison en ce moment ?» Cela montre que vous vous intéressez à la qualité et aux produits locaux. Très juste. Et j'ai aimé la façon dont il a parlé directement du marchandage. Je dois vous demander, est-ce qu'il est courant de marchander ici? Il vaut toujours mieux poser des questions sur les habitudes locales plutôt que de faire des suppositions. Carlos a aussi été excellent dans sa manière de vendre. Quand il a dit « Comme vous achetez pas mal de choses, je vais vous offrir cette petite botte de persil frais ». Cela crée un lien de confiance avec le client. Et remarquez aussi le langage descriptif. Incroyablement parfumé, il caramélise magnifiquement bien, beaucoup plus délicate. Ces adjectifs vous aident à faire de meilleurs choix quand vous faites vos achats. La négociation autour du paiement en espèces était très fluide aussi. J'offre une petite réduction si vous payez en espèces, 5% de réduction. Cela vaut toujours la peine de demander quelles sont les options de paiement. Il est maintenant temps de passer à notre dernière situation de shopping. Et celle-ci fait partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Allez chercher un café. Nous nous dirigeons vers Starbucks, où commander peut parfois donner l'impression d'apprendre une langue complètement différente. C'est tellement vrai. Les cafés ont leur propre vocabulaire et leur propre culture. Entre les tailles avec des noms particuliers et les nombreuses options de personnalisation, cela peut sembler un peu impressionnant, même pour des francophones. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous maîtrisez le vocabulaire du café, vous vous sentirez plus à l'aise pour commander n'importe où. En plus, ces conversations sont souvent rapides et amicales, donc parfaites pour gagner en confiance à l'oral. Dans notre dernière conversation, nous allons rencontrer Jessica, qui se fait plaisir avec un café spécial et une petite collation. Elle va nous montrer comment comprendre la carte, poser des questions et même gérer une petite erreur dans sa commande. Avant d'écouter l'expérience de Jessica dans ce café, voyons ensemble quelques mots utiles que vous ne connaissez peut-être pas encore. Très bonne idée. Ces mots vont plus loin que simplement latte et espresso. Ils vous aideront à parler comme un client habitué. Aperçu du vocabulaire. Commençons par barista. C'est la personne qui prépare votre café. C'est l'expert derrière le comptoir. Vous pouvez entendre quelqu'un dire « Est-ce que le barista pourrait faire cette boisson un peu moins sucrée ?» Il est très courant de demander un petit ajustement pour sa commande. Le mot suivant est personnalisé. Cela veut dire modifier quelque chose selon vos préférences. Par exemple, est-ce que je peux personnaliser cette boisson avec du lait d'avoine à la place? Beaucoup de cafés permettent d'adapter les ingrédients. Maintenant, parlons des doses. Ce sont les portions d'espresso qu'on ajoute dans les boissons. Vous pourriez donc dire « Je voudrais une dose supplémentaire dans mon latte, s'il vous plaît », si vous voulez plus de caféine. Une expression très utile est « sans produit laitier ». Elle décrit tout produit qui ne contient pas de lait ou d'ingrédients à base de lait. Par exemple, est-ce que vous avez des options sans produit laitier, si vous évitez le lait pour des raisons de santé ou de préférence personnelle? Et enfin, nous avons « programme de fidélité ». C'est un système dans lequel les clients gagnent des récompenses grâce à leurs achats réguliers. Vous pourriez demander « Est-ce que je suis inscrit à votre programme de fidélité ?» pour commencer à cumuler des points ou des réductions. Parfait. Maintenant que vous connaissez ces termes, allons voir ce qui se passe quand Jessica entre dans son café préféré. Bonjour, bienvenue chez Starbucks. Qu'est-ce que je peux vous préparer aujourd'hui? Bonjour, je regarde votre carte, mais je me sens un peu perdue avec toutes les options. Vous pourriez m'aider à choisir quelque chose? J'aime le café, mais je ne veux rien de trop fort. Bien sûr,
Je vous recommanderais notre caramel macchiato ou peut-être un latte à la vanille. Les deux contiennent de l'espresso, mais ils sont adoucis par du lait chaud et des saveurs sucrées. Vous pensiez à quelle taille? Quelle taille avez-vous? Je me trompe toujours avec les noms. Nous avons Tall, qui fait 35 centilitres environ, Grande à 47 centilitres et Venti à 59 centilitres. La plupart des gens prennent un Grande. C'est notre taille la plus populaire. Je vais essayer le caramel macchiato en taille grande, s'il vous plaît. Est-ce que je peux le personnaliser un peu? J'essaie de réduire le sucre. Bien sûr, je peux mettre du sirop vanille sans sucre à la place du sirop normal, ou réduire la quantité de caramel. Nous pouvons aussi ajuster le nombre de doses d'espresso si vous le voulez plus fort ou plus léger. Le sirop vanille sans sucre me semble parfait. Et est-ce que vous pourriez le faire avec du lait d'avoine? J'essaie d'éviter les produits laitiers. Absolument. Le lait d'avoine est très populaire. Il est onctueux et se marie très bien avec les macchiatos. Donc, cela fera un caramel macchiato grande avec lait d'avoine et sirop vanille sans sucre. Est-ce qu'il vous faut autre chose aujourd'hui? Oui, en fait. Est-ce que vous avez des viennoiseries sans produits laitiers? Je cherche une petite gourmandise pour accompagner mon café. Oui, nous en avons. Nous avons un délicieux croissant aux amandes totalement sans produits laitiers. Nous avons aussi quelques bouchées énergétiques à base de dattes et de fruits secs. Et notre cake au citron est également sans produits laitiers. Le croissant aux amandes a l'air délicieux. Je vais prendre ça aussi. Parfait. Avant d'encaisser, faites-vous partie de notre programme de fidélité? Vous pouvez gagner des étoiles à chaque achat et obtenir des boissons gratuites. Non, mais cela a l'air intéressant. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous pouvez télécharger notre application ou je peux vous inscrire tout de suite ici. Vous gagnez 2 étoiles pour chaque dollar dépensé. Et une fois arrivé à 150 étoiles, vous obtenez une boisson artisanale gratuite. C'est une bonne offre. Vous pouvez m'inscrire? Mon numéro de téléphone, c'est le 55 592. Très bien. J'ai juste besoin de votre prénom et de votre adresse email. Jessica. Et mon adresse email est jessica.jones@gmail.com. Parfait. C'est bon, vous êtes inscrite. Votre total aujourd'hui est de 8,75 $. Et vous gagnerez 18 étoiles avec cet achat. Comment souhaitez-vous payer? Je vais payer par carte bancaire. Tenez. Merci. Votre boisson sera prête au comptoir de retrait dans quelques minutes. J'appellerai Jessica quand ce sera prêt. Jessica, j'ai votre caramel macchiato grande au lait d'avoine. Merci. Attendez, cela ne me semble pas correct. Je crois que c'est peut-être du lait normal. C'est très blanc et très mousseux. Oh non, laissez-moi vérifier votre gobelet. Vous avez tout à fait raison. Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Je vais vous le refaire immédiatement avec du lait d'avoine. Cela prendra seulement 2 minutes. Merci beaucoup de corriger cela. Ce genre de choses peut arriver. Merci pour votre patience. Voici votre boisson corrigée. Et prenez aussi ce bon pour une viennoiserie gratuite lors de votre prochaine visite. Nous voulons être sûrs que vous ayez une très bonne expérience. Waouh, c'est très généreux. Merci pour cet excellent service. Maintenant, la boisson est parfaite. Parfait. N'oubliez pas de vérifier votre application. Vos étoiles y apparaissent déjà. Passez un excellent après-midi et à très bientôt. Merci. Malgré la petite erreur, c'était une très bonne expérience. À la prochaine. Excellente interaction dans un café. Vous avez remarqué comment Jessica a dit « Je me sens un peu perdu avec toutes les options. Vous pourriez m'aider à choisir ?» C'est une manière parfaite de demander de l'aide sans se sentir gêné. Très bonne remarque. Et quand elle a exprimé sa préférence alimentaire avec « Est-ce que je peux le personnaliser ?» et « Est-ce que vous pourriez le faire avec du lait d'avoine ?» Elle est restée polie, tout en étant très claire sur ses besoins. J'ai aussi beaucoup aimé la façon dont elle a géré l'erreur. Je crois que c'est peut-être du lait normal. Elle a été directe, mais sans agressivité. C'est exactement le bon ton pour signaler un problème. Et la réponse de Tyler était un vrai modèle de service client. Des excuses immédiates, une solution rapide
et même un geste commercial. Quand il dit « je vais vous le refaire immédiatement », cela montre qu'il assume tout de suite la responsabilité. L'explication du programme de fidélité était aussi très claire. Cela vaut toujours la peine de demander s'il existe un programme de récompense. Vous pouvez économiser de l'argent sur vos prochaines visites. Et cela nous amène à la fin de notre aventure shopping d'aujourd'hui. Nous avons vu 3 expériences d'achat complètement différentes, de la boutique élégante au marché animé et enfin à notre café préféré. Ce que j'aime dans ces conversations, c'est qu'elles montrent que faire des achats en français, ce n'est pas seulement acheter quelque chose. C'est aussi créer du lien, demander de l'aide et savoir gérer différentes situations sociales. Absolument. N'oubliez pas que les expressions que nous avons entendues aujourd'hui vous serviront dans beaucoup de situations similaires. Que vous fassiez vos achats à Paris, à Lyon, à Montréal ou ailleurs, ces expressions vous seront très utiles. N'oubliez pas non plus de pratiquer le vocabulaire que nous avons présenté avant chaque conversation. Essayez d'utiliser des mots comme « regarder sans acheter »,« de saison » et « personnaliser » dans vos conversations quotidiennes en français. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne Talk Paris. Cela nous aide vraiment à créer encore plus de contenu pour les apprenants de français comme vous. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode. Dans les commentaires, racontez-nous vos propres expériences de shopping en français. Dites-nous aussi quel sujet vous aimeriez que nous abordions ensuite. Conversation au restaurant, entretien d'embauche, rendez-vous chez le médecin. Vos suggestions nous aident à préparer les prochains épisodes. Avant de partir, rappelez-vous que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. L'expérience de Jessica chez Starbucks montre que même quand tout ne se passe pas parfaitement, une communication polie peut transformer n'importe quelle situation en expérience positive. C'est tout à fait vrai. Continuez à pratiquer, gardez confiance et souvenez-vous que chaque conversation est une occasion d'améliorer votre français. Merci d'avoir écouté le podcast Coralie et Guillaume. Nous vous retrouvons dans le prochain épisode. D'ici là, continuez à faire du shopping et continuez à apprendre. Au revoir tout le monde, à très bientôt!